C'est l'un des nouveaux rendez-vous de la rentrée. Robin et Gabi vous attendent le lundi de 20h à 21h dans votre émission Point. C'est quoi ? C'est l'émission où on donne la parole aux gens du quotidien. On parle de leur métier, de leur passion, avec plaisir pendant 1 heure. Et cette semaine, ce lundi, ils ont eu la chance de recevoir Jeannot. Jeannot, il est serveur, il est barman à Beauvais et pendant 1 heure, on a parlé de son parcours, de son univers. Je vous propose de découvrir un extrait de l'émission, de son interview et de retrouver sur l'émission en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Jeannot, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis responsable d'un bar-restaurant. Je fais le service, le bar, je m'occupe de tout. Je drive des belles soirées, des belles journées. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là aujourd'hui ? Comment tu as commencé ton parcours d'où est-ce que tu viens ? Quel a été ton parcours scolaire, tes premières expériences, ton parcours professionnel ? Raconte-nous tout. Ok. Moi, je sors d'un bac STMG, spécialité mercatique. J'ai donc mon bac à 18 ans. J'ai pas eu l'opportunité de continuer mes études, donc je me suis mis à travailler directement. J'ai commencé par de l'usine, et un jour une amie m'a proposé d'aller travailler au restaurant comme un petit job. Une première expérience, quoi. Première expérience dans une chaîne donc de restaurant. C'est venu comme ça, c'était pas toi qui as choisi directement de vouloir y aller Pas eu le choix. Pas eu le choix ? Non, pas eu le choix. Fallait travailler. Et ça t'a plu directement ? Carrément, j'ai accroché. J'ai eu du mal à me lancer au début. Au bout de 3 mois, mes patrons hésitaient à me garder. D'accord. Et j'ai insisté, j'ai continué. Et cette force de persévérance a éveillé un petit don, je crois. Un petit don ? Ouais. Tu dirais que t'as un don dans ce métier ? Ah, pour le plateau, ouais. Pour le plateau ? Ah, ouais. Explique-nous qu'est-ce que c'est ton métier. En quoi ça consiste ? Comment tu le définirais précisément pour les gens qui, je pense que tout le monde connaît un petit peu ce métier, mais est-ce que les gens le connaissent vraiment en profondeur ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu dois faire quand t'arrives au travail ? Quand j'arrive au travail, première chose, c'est la mise en place. Checker que tout le monde va bien, tout le monde est ok, et se mettre en place pour un service. Le but est d'avoir tout ce qu'il nous faut pour travailler sans marcher, sans faire d'aller-retour. D'accord. Toi, par exemple, là, je viens dans ton établissement, qu'est-ce que tu peux me proposer, par exemple ? Je viens pour manger, je viens pour boire un verre, qu'est-ce que je viens Ça dépend de ton envie, ouais. De mon envie ? Tu proposes tout ? Ça dépend les heures, mais généralement, ouais. Si tu m'accueillais là comme un client, tu me laisses rentrer. Est-ce que je dois venir prendre ma place directement, que tu viens me chercher ? Ah, c'est un peu au bon vouloir des gens, ça. C'est, en l'occurrence, au kiosque, ça dépend, il y en a qui rentrent, qui s'installent directement, qui font comme chez eux. Grand bien à leur face. Donc toi, tu travailles au kiosque à Beauvais. À Beauvais, Gabriel connaît bien. Oui, un petit peu. Ouais. Le kiosque à Beauvais, donc il y a un bar juste en face de la gare pour nos Beauvaisiens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'établissement ? Gabi ou Jeannot, comme vous voulez. C'est toi qui travailles Qui là-bas. connaît le mieux ? Moi, je le connais en tant que cliente. Je connais bien, toi. D'ailleurs, Gabi fait partie de celles qui n'hésitent pas à rentrer sans se présenter. Sans demander sa place. Ouais. C'est vrai, effectivement. Est-ce que c'est Mais considéré qu'elle comme est à l'aise. c'est un manque de respect ou pas ? Parce que sinon, j'arrête. Moi, je considérais pas ça comme un manque de respect, mais peut-être quand même si. Enfin, moi, quand je rentre dans un établissement, je dis quand même bonjour, Bon, attends, je précise où est-ce que je m'installe et Ouais. après, je suis du métier, donc je suis un peu biaisé peut-être sur mon point de vue. Peut-être. Bah, Ça doit désolé. être ça. Mais il y a aucun problème, Gabi. Non, dorénavant, je vais attendre que Quand tu viennes me Quand chercher. tu arrives, on t'entend, donc. Ça veut c'est dire le quoi, ça ? principal. On entend rigoler de loin en général, Gabi. Top. Tu nous as dit que t'avais un don pour le plateau, donc tu te considères comme un bon serveur, on est d'accord ? Ouais, pas trop mal, ouais. C'est quoi un bon serveur ? Tu peux nous dire ? Les qualités qu'il faut au moins, un minimum. De l'optimisation, du sang-froid, de la rigueur. Les 3 mots d'ordre, c'est rigueur, ponctualité. Et j'en avais un petit dernier. Assiduité peut-être dans Non, le travail. Être constant. Un bon équilibre. non plus. Équilibre pour le plateau, oui, je pense. Mais... Non, ça rejoint la rigueur. Rigueur, ponctualité, Et t'as pas. et on va dire des connaissances. Des C'est bien connaissances. des connaissances. Des connaissances. Sur Donc toi, ce produit. toi, t'es principalement serveur, mais est-ce que t'as touché un petit peu à tout ce qui gravite autour du métier de serveur ? Par exemple, barman, par exemple, plus proche de la cuisine. On sait qu'il y a plusieurs types de serveurs différents. Est-ce que toi, t'as un peu pu expérimenter différentes sphères ? Carrément. Après mes 2 expériences en restauration en salle en tant que serveur, j'ai une expérience en cuisine.
J'ai été commis de cuisine. Commis de cuisine. Ouais, dans un petit restaurant traditionnel à Beauvais. Donc j'ai travaillé en cuisine. Alors pour ceux qui nous écoutent, ils savent qu'il y a plusieurs rangs en cuisine en général, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est un commis de cuisine? Tu pourrais nous... C'est le bas du panier. C'est le bas du panier de la cuisine. Toi, t'as le second de cuisine qui épaule le chef de cuisine. Le chef de cuisine. Donc toi, t'es l'homme à tout faire en cuisine. L'homme à tout faire. T'es celui qui vient pour aider. Est-ce que t'as des petits objets qui te servent un peu tous les jours dans ton travail, indispensables, fétiches ou quoi ou qu'est-ce? Le limonadier. Le limonadier, c'est quoi un limonadier? Sans doute, c'est un tire-bouchon. Il y a un petit couteau dessus et ça te permet d'ouvrir tes bouteilles, d'ouvrir tes cartons. Tu l'as tout le temps avec toi. T'as une petite technique pour les gens qui savent pas s'en servir, comment tu leur expliquerais? Pour un limonadier? Il y a des tips. Est-ce que c'est un truc difficile à manier? Genre, Non, du tout. Est-ce qu'un mec il connaît pas du tout, tu lui mets dans les mains, il va réussir à l'ouvrir la bouteille, ou est-ce qu'il y a des petites techniques? Je pense, ouais. La technique, c'est l'expérience, mais où tout le monde sait ouvrir une bouteille de vin. Ok. Ça, C'est pas... Gabriel, Peut-être pas. Gabriel, tu sais ouvrir une bouteille de vin? D'accord. Bah non, moi je suis pas d'accord. Tu sais boire une D'accord. bouteille, mais est-ce que tu sais l'ouvrir? Je ne sais vraiment pas ouvrir les bouteilles. C'est Ouais, je ne sais pas du tout. Ok. Tu t'es D'autant déjà pour servi moi, d'un alors. limonadier, Gabriel? Je ne savais même pas ce que c'était. Allez, top. Ok. Bah, un limonadier, t'en as d'autres? Mon stylo, très important. Pour noter? Prêt à noter, à prendre réservation, prêt à écrire tout le temps. Il faut toujours noter. On a tellement d'informations qui débitent à la minute qu'il faut pouvoir prendre des notes constamment, sinon on en oublie une et notre travail est saccagé. Ça fait partie de la mise en place. Ça se fait toujours, la prise de commande sur papier avec un stylo? Ça dépend des restaurants. Au kiosque, en l'occurrence, on ne le fait pas, mais il y a plein de restos qui fonctionnent encore comme ça, ouais. Comment vous Ça marche procédez très au kiosque? Ah non, on a du matériel informatique. On a des caisses centrales posées sur les bars et chaque serveur a sa petite télécommande. C'est une mini caisse. Une mini caisse On a une mini caisse. qui se déplace. On a de l'argent autour de notre ceinture, un TPE, terminal de paiement électronique pour ceux qui ne savent pas, moyen de paiement par carte. Et, La classe. Il a tous les termes. C'est clair. Il a un don. Ça et se voit. voilà. Il est fait pour ça. Hein. Il est fait pour ça. Est-ce que du coup là on continue d'aborder le métier en gros parce qu'il y a plein de gens qui voient de loin mais qui connaissent pas en profondeur. Je vais te demander un peu des petits termes pardon, pas termes, de termes techniques en fait simplement, des mots qui nous paraissent évidents quand on travaille dans la restauration mais qui nous le paraissent un peu moins quand on n'y est pas. Par exemple un rush, qu'est-ce que c'est un rush? Un rush, c'est une accumulation de commandes, de stress et le fait que tous les clients arrivent en même temps. C'est À un partir peu du moment où tous les clients arrivent en même temps, les commandes doivent être prises en même temps, etc. Donc ça crée un rush au niveau de la cuisine, du bar. Le rush, mon anglais, c'est, si je me trompe pas, rush, c'est quand ça va vite quoi, c'est on se dépêche. Accéléré, rush. Accélération, c'est ça. Pour en savoir plus sur le parcours de Jeannot, rendez-vous dès maintenant dans les podcasts de votre émission Point sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et je répète, Robin et Gabi vous attendent pour découvrir d'autres histoires incroyables le lundi de 20h à 21h sur Happiness. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée. Et vous êtes déjà fan du rendez-vous, on le sait, donc merci à vous et merci aussi d'être là, bien évidemment, comme tous les matins, dans votre réveil Happiness. Dans moins de 3 minutes, que va-t-il se passer dans l'Agnénois, dans l'Oise? C'est la question à laquelle je vous apporte une réponse. C'est dans Quoi de neuf l'agenda, juste après ça.